Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour parler des différentes phases du couple. C'est une vidéo qui, je pense, va vous permettre vraiment de vous situer là où vous vous trouvez en ce moment dans votre relation de couple. Et même si vous n'êtes pas encore en couple actuellement, vous allez pouvoir beaucoup mieux appréhender la relation de couple. Cette vidéo, elle a pour but de vous aider à repérer justement dans quelle phase vous vous situez. Alors elles sont au nombre de 3, hein, ces étapes du couple et ça va vous inviter aussi, à mieux pouvoir les traverser et à mieux comprendre, quel est l'objectif de chaque étape et qu'est-ce que vous allez pouvoir traverser dans chaque étape. Donc, pour me présenter, je suis Céline Letellier, thérapeute de couple et familial. J'accompagne donc les couples et les familles à traverser les périodes de doute, de conflits, de difficultés relationnelles, pour justement retrouver une harmonie relationnelle, repartir, sur des bases beaucoup plus sereines et améliorer, la communication, le partage, des tâches, les besoins, de chacun afin que chacun puisse, s'exprimer, un peu plus, harmonieusement, disons, au sein de la relation. Pour ça, j'utilise une approche qui est systémique, c'est-à-dire qui est basée sur la relation. Donc, on va aller questionner la manière dont vous entrez en relation avec l'autre, qu'est-ce qui se joue dans les interactions, depuis quand est survenue la problématique pour laquelle vous venez me consulter. Et de là, j'ai pas mal d'outils que j'utilise en séance pour vous amener justement à élaborer, à mieux comprendre et à surtout, faire évoluer votre relation vers du mieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose, vous avez le lien vers mon site internet juste en description et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour faire un bilan relationnel. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Je ne m'attarde pas plus sur cette étape-là. Je vais tout de suite donc parler, de, la première étape de vie d'un couple qui est, celle de la passion amoureuse, hein, le fameux, 1 + 1 = 1, c'est-à-dire où on a l'impression de ne faire qu'un avec l'autre. C'est une phase qui est très marquée par un sentiment de fusion, de fusionner avec l'autre, où, finalement on ressent une connexion, presque oui symbiotique, avec la personne, qu'on vient de rencontrer, hein. C'est une phase qui d'ailleurs peut durer de 6 mois, 1 an, je dirais même ça peut se prolonger un peu jusqu'à 2, 3 années, mais après on a tendance quand même à passer dans la 2e phase, hein, au bout de quelques mois, au bout de ça dépend en fait des personnes, voilà. Mais pour que vous puissiez vous situer justement en fonction de là où vous en êtes dans votre relation, c'est une phase, qui est très marquée par la séduction, où chacun va se montrer sous son meilleur jour pour plaire à l'autre. Alors c'est fait de façon, à la fois consciente et inconsciente, c'est-à-dire que, dans une phase de séduction, de toute façon, on a envie de montrer, nos meilleurs attraits, nos meilleures qualités et de toute façon, on est aussi séduit par l'autre et donc du coup, il y a ces émotions agréables qu'on ressent, à l'endroit, au contact de l'autre qui font qu'on se sent bien et donc du coup, on va plus facilement aussi se montrer, sous une belle facette à l'autre. Donc on va avoir tendance à la fois à survaloriser en fait les aspects séduisants de l'autre et l'autre va survaloriser aussi, les aspects séduisants et valorisants, de nous en fait. C'est une phase qui est du coup marquée par une forme de distorsion de la réalité. Pourquoi? Parce que, en survalorisant justement, les qualités de l'autre et la valeur de l'autre, en tout cas, les aspects, séduisants de l'autre, on va, moins voir, les imperfections, elles vont être réduites en fait, voire, on les voit pas du tout, hein, c'est, l'homme parfait, la femme parfaite, elle est magnifique, idéale. Et on va aussi avoir tendance beaucoup plus facilement dans cette phase-là à projeter, notre idéal, par exemple, de l'homme, idéal, de la femme idéale sur l'autre et donc on va voir, hem, tout ce qui nous plaît chez l'autre en fonction de notre propre prisme à nous, hein, ce qui nous séduit chez l'autre, on va beaucoup plus, le voir et donc il y a une forme de projection, d'un idéal, hein, sur l'autre qui se fait à ce moment-là. Cette, phase et justement cette suridéalisation, je vais y arriver, de l'autre
Elle, est due notamment, d'un point de vue biologique, hein, purement biologique, au fait qu'il y ait une grosse production hormonale où on va, produire beaucoup de dopamine, d'ocytocine et aussi de phényléthylamine, donc qui sont des hormones, du bonheur, qui nous font nous sentir bien et donc c'est dans une phase où on se sent, donc dans cette euphorie des débuts, hein et il y a une forme de dépendance, ou tout du moins d'addiction affective, à l'autre, hein, ce fameux moment où on a envie d'être H24 avec l'autre. On voudrait passer nos journées avec. D'ailleurs, on ne voit pas le temps passer avec, cette personne-là puisqu'on a l'impression de faire qu'un. Donc ça s'explique aussi d'un point de vue hormonal. Pour finir sur cette étape, je vous donnerai aussi les petits conseils justement, pour bien la traverser. Déjà, premier conseil, c'est de connaître cette phase-là parce que vous allez, nécessairement après passer aux phases suivantes. En tout cas, si vous êtes dans une idée de construire une relation longue avec quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir rester, dans la passion du début, tout du long et c'est tout à fait normal, notamment parce que la production d'hormones va, s'amenuire, va baisser, que vous allez pouvoir voir l'autre tel qu'il est réellement, le rencontrer réellement plutôt que d'être dans cette fusion et donc vous allez passer de cette phase où vous êtes finalement amoureux de l'idée que vous pesez de l'autre à, la phase, qui est, la phase, qu'on va pouvoir appeler la lutte de pouvoir. Mais avant de parler de cette phase-là, je voulais vous faire un petit conseil pour mieux la traverser. Hem, Déjà savoir qu'elle existe, ça vous permet d'être moins déçus et d'être moins surpris quand vous allez rentrer dans la phase où, tiens, vous allez voir, que l'autre n'est pas parfait, qu'il a peut-être des défauts, qu'il ne correspond pas tout à fait à l'idéal que vous aviez projeté sur lui. Et aussi, petit conseil, conseil ou peut-être plus avertissement pour les personnes qui ont du mal justement à aller au-delà de cette phase, qui sont addictes, à cette phase, hormonalement, intense et cette phase de fusion avec l'autre, qui vont répéter, des relations amoureuses, hein, très courtes, très, brèves, parce que justement, elles recherchent cette intensité, cette passion. Hem Il y a, peut-être un travail à faire justement d'un point de vue, thérapeutique pour aller chercher pourquoi, vous avez besoin ou de revivre sans arrêt cette phase fusionnelle. Ça peut s'expliquer par l'histoire de vie de la personne, ça peut s'expliquer, par, une difficulté à l'endroit de l'autre, de sentir qu'on est différencié de l'autre. Hem, une difficulté à tolérer, la frustration par exemple aussi parce que quand l'autre est différent, ça veut dire qu'il va pas toujours coller à mes attentes et à mes besoins. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes pour vous, d'aller regarder pour cheminer, surtout si vous, souhaitez en fait aller au-delà de cette phase-là, parce que ça peut aussi créer beaucoup de souffrance en fait, beaucoup de difficultés. Voilà pour la première phase passionnelle. Ensuite, phase 2, donc la phase, de différenciation finalement, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, comme un stade un peu cellulaire. Au début, il y avait une seule cellule et pouf, on va se redifférencier en 2 cellules distinctes, autonomes, hein. Et donc, c'est une phase, qu'on appelle la lutte pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que on va dans cette phase-là pouvoir, justement, définir, les limites de chacun, la relation de couple, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre dedans, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs de l'autre. Et donc on est dans cette phase du 1 + 1 = 2. Donc on est 2 personnes distinctes, on va passer de la fusion à la dualité et donc dans cette phase-là, on va prendre conscience, que l'autre fonctionne différemment de nous. On va, du coup, regarder que finalement, il ne communique pas de la même manière que nous, l'expression de ses émotions peut être différente de la nôtre, la manière, dont il a envie de vivre sa sexualité aussi, ça peut différer. La conception aussi en matière d'éducation, là, beaucoup, ça va pouvoir aussi jouer dans les valeurs de chacun et de comment il a été éduqué, comment il perçoit le monde, la vie, quels sont ses besoins. Et donc c'est dans ces moments-là que les premiers conflits apparaissent, hein, forcément. Conflits, de valeurs puisque,
nos valeurs, enfin les valeurs, que l'on porte soi ne sont pas forcément les valeurs que porte l'autre et donc peuvent entrer en contradiction avec des valeurs que l'autre, peut avoir et donc ça amène des malentendus, des tensions et ça peut être aussi, une phase justement, difficile à vivre pour les couples parce que, si on manque d'empathie, d'adaptabilité, de ressources aussi, émotionnelles, pour être, dans cette relation, d'équilibre et bien, on va, avoir, du mal, peut-être à traverser cette phase, qui va nous amener justement dans des périodes de conflit. C'est aussi une phase où il va y avoir une répartition des tâches et des rôles de chacun, de la fonction de chacun. Chacun va y trouver sa place, en fait, dans cette relation et cet équilibre, il est nécessairement à trouver à 2. Donc ça va être, savoir comment on va faire couple, en fait, comment, on se responsabilise sur les besoins du couple, ses besoins à soi. C'est quelque chose qui va se prolonger, vous allez voir aussi dans la dernière phase et ça permet justement d'éviter tout déséquilibre et frustration, donc c'est une étape très, très importante et justement quand on parle de lutte de pouvoir, c'est plutôt, justement comment chacun va se définir, pour lui-même et aussi dans la relation et comment chacun va, à la fois contribuer, au bien-être, de la relation de couple et à son bien-être à lui. Donc vraiment, chacun, va être dans une phase un peu plus de s'affirmer soi, affirmer sa différence, tout en accueillant l'autre dans sa différence et pouvoir, percevoir, qu'est-ce qui va pouvoir se construire à 2 en fait, se co-construire à 2. Donc voilà, petit conseil pour cette phase-là, si vous commencez à rencontrer des difficultés relationnelles dans votre couple ou que vous rencontrez des conflits que vous n'aviez pas justement pendant les premiers mois, voire premières années de votre relation, ça peut être tout à fait normal. Vous êtes en train justement de défusionner, de vous distinguer de l'autre par votre unicité en fait et ça peut être aussi opportun à ce moment-là parfois de se faire accompagné par un thérapeute si vous voyez que les difficultés que vous rencontrez dans votre couple ne trouvent pas de solution, à l'intérieur de votre couple et que c'est plutôt quelque chose, qui s'aggrave de jour en jour, de semaine en semaine. Troisième phase, la phase d'engagement et d'ouverture sur l'autre. C'est cette phase où le 1+1 devient 3, donc le 1+1 devient la relation à 2. On co-construit une nouvelle entité qui est la relation de couple qu'il va falloir nourrir chacun, hein, comme un petit jardin qu'on vient nourrir. Et donc c'est une phase qui est vraiment marquée par, une évolution vers l'équilibre et la construction commune, où le couple devient une entité à part entière, donc cette fameuse entité dont je viens de vous parler, sans nier l'individualité des partenaires. Donc c'est toujours cet équilibre et d'autant plus dans cette phase-là, où on va comprendre que nous sommes distincts l'un de l'autre, mais en même temps, on a choisi d'être ensemble, on a choisi de construire une relation et il va falloir que chacun y mette du sien. C'est une phase, si vous réfléchissez par exemple à vous marier ou à vous engager, de manière, plus, durable avec votre partenaire ou, ça peut être propice d'envisager le mariage à cet endroit-là. Là où je n'irais pas du tout vous recommander de vous marier dans la phase passionnelle. D'ailleurs, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples, notamment, qui divorcent, parce qu'ils se sont mariés dans la phase passionnelle. Donc forcément, ils n'étaient pas tout à fait au clair avec, l'autre, avec, ce que l'autre pouvait avoir comme valeur, comme, distinction de soi. Donc quand il y a cette unité, cette fusion et qu'on veut se marier à ce moment-là en pensant que ça va durer éternellement, eh bien on se confronte à un moment donné à la désillusion de: «Non, l'autre est différent de moi». Donc attendez quand même plusieurs années avant de penser au mariage. Parce qu'en fait, vous aurez beaucoup plus de chances d'être déçus et de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas tout à fait la personne avec qui vous auriez, aimé vous marier. Donc, cette phase par contre, cette troisième phase d'engagement, justement, pourquoi le mariage à cet endroit-là? Parce que la relation se pérennise, se solidifie et la capacité à intégrer, les différences de l'autre vont ouvrir la voie à des engagements à long terme. Hem, c'est aussi une phase où on peut imaginer cohabiter ensemble, hein. Alors des fois, on peut commencer à vouloir cohabiter déjà à la phase 2, hein, ou même à la phase 1, mais à voir si justement on va réussir à passer toutes les étapes,
sans trop de difficultés. Donc différenciation et acceptation. Les partenaires apprennent à accepter leurs différences et à travailler avec elles plutôt que contre elles. Cette étape repose, sur une compréhension mutuelle et chose très importante dans cette étape-ci, c'est à la fois le respect de l'espace individuel de chacun et le respect et l'investissement surtout de l'espace commun. Parce qu'il y a ce fameux 1+1 = 3. Donc chacun de son côté, nous sommes des individus différenciés et en même temps, il y a la relation à nourrir. Donc c'est important de respecter les besoins et l'espace de l'autre, son intimité, en reconnaissant aussi, l'autonomie personnelle de chacun. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, d'avoir tout à fait les mêmes envies, les mêmes hobbies, les mêmes aspirations. Ça peut justement nourrir aussi, le couple d'être différents à certains endroits. Mais aussi, l'investissement de l'espace commun, c'est-à-dire qu'il faut que les efforts, soient concentrés de part et d'autre, aussi sur l'investissement de la relation de couple pour que cet espace fleurisse, hein, s'enrichisse et par exemple, ça va être dans, avoir des projets en commun, c'est très important ça, des valeurs communes, la construction d'un foyer, le fait, de souhaiter, tous 2 des enfants. Le projet commun, c'est vraiment quelque chose d'assez clé. Je dirais qu'un couple qui n'a pas de projet en commun, je vois difficilement sur la durée. Alors des fois, le projet commun, c'est avoir des enfants et du coup, par exemple, la crise de couple arrive au moment où les enfants s'en vont, du foyer puisque, comme le projet initial, c'était d'être un couple parental avec enfants et bien, au moment où les enfants s'en vont, bah, le couple, est en difficulté puisqu'il ne se retrouve pas, dans un projet commun et donc il y a une distance peut-être qui a pu se créer. C'était un petit exemple que je vous donne là. Ensuite, donc la désillusion peut aussi arriver à cet endroit-là, parce que, ce passage repose sur un équilibre qui est assez précaire, où la désillusion peut parfois faire surface si les attentes initiales, donc les attentes de chacun, étaient irréalistes, hein, notamment si on continue un petit peu d'idéaliser l'autre et de penser que l'autre, je pense notamment aux personnes, qui, par exemple, restent avec quelqu'un qui n'a pas forcément, alors il y a de l'amour entre les 2 personnes, mais une personne qui est trop différente ou qui a des projets différents de soi et pense que, la personne va pouvoir changer par amour et un jour va bien vouloir, avoir des enfants ou va bien vouloir, partir en voyage à l'autre bout du monde, parcourir la terre parce que soit c'est le projet qu'on a soi et qu'on aimerait, faire à 2. Et ça, c'est à ce moment-là que la désillusion aussi peut arriver parce qu'on peut se rendre compte qu'au final, bah non, l'autre, ne nous rejoint pas dans nos projets et on s'était peut-être un petit peu trop, fait des idées, hem, pour aussi faire tenir la relation, hein, parce que ça peut être difficile parfois de se dire: «Bon, bah, OK, je suis, bien avec cette personne, je suis amoureuse de cette personne, mais cette personne ne partage pas mes aspirations profondes, ne partage pas mes valeurs et peut-être que finalement, sur la durée, ça va pas être possible». Donc à ce moment-là, on peut voir aussi arriver comme ça des désillusions. Aussi, si les efforts communs ne sont pas réciproques, par exemple, notamment c'est des choses que je peux rencontrer moi en accompagnant, où, il y a un sentiment, que, la c'est toujours la même personne qui s'investit dans la relation et qui fait en sorte que la relation, perdure et aille bien et qu'il y a une personne qui est plus désinvestie, que l'autre dans la relation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup en thérapie, que je peux voir en thérapie. Parce que du coup, ça crée, de la frustration, hein, à un endroit, hein, où il y a une personne qui se sent très seule, à porter le couple, à bout de bras parfois, hein. Et heu et du coup, il y a un déséquilibre qui se fait parce que ça se porte que d'un côté et pas de l'autre. Donc il faut retrouver un nouvel équilibre aussi, pour que la relation puisse perdurer. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à commenter si vous voulez me partager aussi un peu votre expérience. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie d'aller plus loin et que vous rencontrez justement une difficulté à certains endroits de votre enfin, à une certaine étape de votre couple, et bien vous pouvez, choisir de venir en discuter si vous le souhaitez avec moi. Le lien, de réservation d'un bilan relationnel est en description. Je serai ravie de vous écouter et de vous donner, mon étayage, mes conseils pour vous aider à mieux traverser cette période difficile.
Je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vos relations.